Bonjour, aujourd'hui je veux réaliser avec vous une carte assez simple mais très rigolote. Cette carte-ci en forme de chaussure. Donc pour ce faire, il me faut plusieurs éléments. Tout d'abord, comme pour à chaque fois pour une carte, une base de cartes que j'ai pris blanche. Je pense que c'est plus facile pour écrire après à l'intérieur. Un fond que moi là j'ai choisi marron. Donc ce fond il fait 14,2 cm sur le côté le plus long et 10 cm sur le côté le plus fin. Une bande blanche qui fait 3 cm de hauteur sur 10 cm de longueur. Et deux bandes de même longueur qui, elles, font 11 cm pour le côté le plus long sur 6 cm pour le côté le plus court. On va commencer par réaliser cette partie-là, cette partie blanche, et je vais vous montrer comment faire pour avoir un arrondi sans matériel. Donc pour ceci, je prends ma petite bande que je place horizontalement face à moi et je prends un crayon de papier et un bol. Je place mon bol de manière à ce que le bord de mon bol s'aligne avec les coins. Voilà. Et je trace un trait. Et là, nous obtenons un beau rond. Prenez votre paire de ciseaux et on découpe. Suivant le trait, on s'applique. Bon, je pense que beaucoup le savent, mais pour bien découper, il faut que ce soit le papier qui se déplace et pas les ciseaux. Toujours le papier. Voilà, on obtient un très bel arrondi. Par la suite, on va s'occuper de ces deux parties-là. On va commencer par la première. Alors de même, pour obtenir là des arrondis réguliers sans avoir de perforatrice de coin, je prends une pièce de 1 euro et je viens la caler, je ne sais pas si vous voyez bien, sur mon coin et je trace. Donc là je trace en haut, en bas, que d'un seul côté et je viens suivre mes traits avec mes ciseaux. Voilà. Et on obtient d'assez beaux coins arrondis sans perforatrice. Voilà, donc j'ai un premier morceau. Je fais pareil avec mon second morceau, toujours avec ma pièce de 1 euro. Vous voyez, pas besoin d'être riche, 1 euro suffit. Et je reviens, comme la dernière fois, hop, tracer mes arrondis, découper mes arrondis. Voilà, il suffit d'y aller lentement et on obtient de très beaux arrondis. Voilà. Ensuite, nous allons préparer pour placer nos trous. Alors là, il nous faut notre règle. On vient se placer au niveau de nos arrondis sur leur bord et on fait un trait à, vous voyez, ça fait 11, on fait un trait à 1 cm, 4, 7 et 10. Pareil pour celui-ci. Je viens au coin de mes arrondis. 1, 4, 7 et 10. Et ensuite, on prend une perforatrice, toute simple. Hein. Moi, c'est ma petite. Ça fait plus de 20 ans que je l'ai, celle-ci, hein, vous voyez. Et on vient se positionner sur les traits qu'on a marqués à l'envers. Et on vient faire nos trous. À l'envers, je vois tout à fait là où j'ai fait mes petites marques.
Voilà pour le premier morceau. Le second morceau. Voilà. Là, j'avais pris le papier recto verso. Vous pouvez prendre que du papier recto puisqu'on ne verra pas de toute façon l'envers. Toujours sur nos morceaux, on vient prendre notre règle et on vient tracer une ligne à 2 cm du bord qui n'a pas été arrondi. 2 cm. On vient tracer. Et avec l'aide de ma règle, je viens plier mon papier. Voilà, pour obtenir une languette plus fine. Ceci s'insérera pour former la chaussure comme ceci dessous. Pareil pour l'autre morceau, à 2 cm. Du bord, donc à 2 cm du bord des coins qui ne sont pas arrondis. Je trace notre ligne. Bon, moi je la trace, vous n'êtes pas obligé de la tracer. Et on vient replier. Je la trace parce que si je suis obligée d'arrêter mon travail, au moins je sais où j'en suis. Je sais où j'en suis. Donc voilà, nous avons pratiquement tous nos éléments. Notre fond en marron, nos 2 languettes ici et le rebord de notre chaussure là. Voilà. Donc on va déjà assembler ceci. On va commencer par la colle. Donc on met sur la partie pliée, donc la partie de 2 cm. On met notre colle. Et on vient l'appliquer au dos sur le ras côté supérieur. Voilà. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de matériel là. Parfait. Voilà. Et l'autre côté, on va le venir coller pareil de l'autre côté. On met la colle sur la petite bande de 2 cm, là où il n'y a pas les trous. On se met un ras au-dessus et on insère dans notre papier. Voilà, on obtient ceci. Ensuite, nous allons installer notre petite bande qu'on a arrondie là-haut. Là, on va prendre de la mousse 3D pour donner un peu de relief. Voilà. Et elle, on vient la placer le long du bas de la chaussure. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer comment, là, on va mettre un ruban, comment faire pour que le ruban ressemble à un lacet. Alors, il vous faut environ 60 cm de ruban. Je vais les calculer sur ma règle. 30, 60. Je coupe. Pour former un lacet,
il vous faut du scotch classique, transparent, on trouve partout, et vous en coupez une petite bande, environ 1 cm. Vous prenez votre bord de tissu, vous pliez en deux, vous y mettez le scotch au bord, voilà, et vous enroulez votre scotch autour. Voilà, vous pouvez rouvrir légèrement, et là, avec un briquet, vous venez brûler le bord. Voilà. Vous pouvez venir jusqu'au tissu pour donner un effet lacet. Et vous faites pareil de l'autre côté. Là, j'ai coupé trop grand. Voilà, hop. 1 cm environ. Plie notre tissu dans la longueur en deux. On place notre scotch au bord et on enroule. Voilà, vous appuyez bien, vous rouvrez pour que ça fasse rond et on vient rebrûler le bord. Voilà. Là, le plastique ne bougera plus du scotch et en plus, le tissu ne s'effilochera pas à ce niveau-là. Et vous obtenez un lacet. Et là, vous venez lasser votre chaussure. Comme vous le feriez. Ah non, j'ai oublié un détail avant. J'allais oublier de mettre des œillets, puisque pour que le papier ne se déchire pas. Et j'utilise des œillets de classeur, tout simplement. Donc on vient les mettre tout autour de nos trous. Voilà pour la première partie. Et de l'autre côté. Deux. Trois. Et de 4. Voilà. Et donc je disais, cette fois-ci nous allons installer notre lacet comme si vous lassiez une réelle chaussure. Donc là, vous lacez comme vous le sentez. À vous d'être un peu inventif, pourquoi pas. Vous pouvez même trouver des lassages sur internet un peu sympas. Je vous laisserai regarder. Là, je suis à peu près, ouais. On passe dessus. Voilà. Et je vais faire ressortir de l'autre côté. Voilà. N'hésitez pas à serrer un petit peu. Voilà. Là, vous faites un nœud, un simple nœud, et vous venez coller. Alors, vous pouvez prendre du double face si vous voulez. Vous venez coller vos lacets de manière un peu aléatoire. Un peu comme il se positionne aussi. Hop, celui-là ici. Et je vais mettre le deuxième un peu plus bas, là. Avec du double face. Là, j'ai mis de la 3D, mais ça gêne pas. Et voilà, le dessus de la chaussure. Donc là, on va venir prendre notre fond de carte et on va installer l'ensemble. On va venir le plaquer
le centrer au milieu, comme ceci. Donc là, vous prenez votre bonne vieille colle. Voilà. Et donc centrez sur votre carte. Attention pour le sens de l'ouverture. Voilà, on attend que ça prenne. Et voilà, tout simplement une carte chaussure. Vous pouvez vous amuser donc avec les motifs. Là, j'avais fait quelque chose d'un petit peu plus vif, peut-être un peu plus enfantin. Là, quelque chose un peu plus doux, peut-être un peu plus féminin, avec des pois, des petits points roses. Voilà, n'hésitez pas, pourquoi pas, du papier à fleurs également, ça peut être très sympa. Faites vos propres chaussures et puis envoyez-les à une amie ou... Voilà, ça peut être, c'est plutôt fun, je trouve. Voilà. Mais c'est tout pour cette carte. Je vous dis à bientôt et scrapez bien. Bisous, bisous.